Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Plante Tour. Dans cette vidéo, je vous montre donc toute ma collection de plantes d'intérieur. Je vais passer par les différentes pièces de la maison pour vous montrer quelles plantes j'ai, où je les mets et je vous donnerai tous les noms au passage. Il y en a peut-être une ou deux où je suis pas sûre des noms, mais pour la plupart je vais pouvoir vous les donner. J'avais adoré faire mon premier plan de tour qui était fin de l'été, début de l'automne. Et puis du coup maintenant je me dis c'est pas mal et c'est le bon moment de le faire. Aussi parce que c'est fin hiver, début printemps. Comme ça je me dis on a un peu l'évolution. Peut-être que 2 fois par an c'est un bon rythme pour les plans de tour. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, là c'était le bon moment aussi parce que j'ai beaucoup de choses qui ont changé dans ma collection de plantes. En fait, j'ai acquis pas mal de plantes pour lesquelles je n'ai pas fait de haul pour vous les présenter en vidéo. Donc là, ça va être le bon moment de vous les montrer. Et puis, j'en ai perdu quelques-unes aussi. Donc, je vous parle de tout ça pendant que je vous fais le petit tour. J'adore ce genre de vidéos, d'une part pour garder trace de ma collection, mais aussi parce que j'adore les regarder. Donc du coup, si vous avez eu des plans de tour que vous avez découverts, que vous avez bien aimé, mettez-les moi en commentaire parce que je trouve que c'est une excellente façon aussi de découvrir comment vont les plantes chez d'autres personnes, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'elles aiment bien. Puis en même temps, en fait, on apprend des trucs trop cool au sujet des plantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la cuisine. J'ai toujours mon support mural. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. C'est un support aimanté, je vous l'avais déjà présenté. C'est un do it yourself hyper facile à faire. Nous commençons par cette petite succulente Aworsia. Et il faudrait peut-être que je l'arrose parce que elle est tout en haut et parce qu'elle s'y sent bien et parce que j'ai pas besoin de l'arroser souvent. Là nous avons des bébés aloe vera. Là, ce sont des pousses de pitaya que j'ai plantées moi-même à partir d'un fruit. D'ailleurs, sur mon blog, je vous ai fait différents articles sur planter les fruits et légumes que l'on mange. Là, c'est ma vigne tortue. Elle n'est pas en top forme parce que c'est un peu comme les misères. En fait, je découvre que ça fait plein de petites feuilles sèches facilement. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas assez d'humidité, ce qui pourrait être possible. Enfin, en attendant, ça va. Je la trouve plutôt marrante là. Ensuite, nous avons des petites boutures de cactus épiphyte que je vous présente tout à l'heure en plus grand. Celle-là, c'est une petite Euphorbia leuconera de Madagascar. Je vous en parle aussi plus tard parce que ça, c'est un bébé. Et à la fin du petit support aimanté, nous avons une Peperomia. Je crois que c'est une Piccolo Banda. Je suis pas certaine. En haut, dans ma cuisine, j'ai également ce pothos doré. J'essaye de le renflouer progressivement et je vous expliquerai peut-être comment faire un de ces 4. Il y a pas mal de choses qui ont changé aussi de ce côté-là de ma cuisine. Nous avons un pothos argenté que je fais pousser dans de l'eau, en hydro, avec à côté des boutures de misère. Je vous montre aussi la plante mère tout à l'heure. Là, nous avons une nouvelle acquisition justement qui est une Hoya compacta, Hoya carnosa compacta. Je l'adore. En anglais, ils l'appellent aussi Indie Hope et j'adore. Je la trouve hyper originale. Derrière, nous avons ma chaîne de cœur. Et en fait, elle pousse. C'est trop marrant. J'adore. J'en ai déjà fait des boutures aussi. Là c'est l'étage un peu mezzo pour le moment parce qu'il y a une orchidée qui... je vous en parle tout à l'heure, j'ai eu une grosse attaque d'araignées rouges. Ça c'est une que j'ai essayé de sauver, alors du coup je lui fais un petit... je fais un petit truc un peu custom pour essayer de la sauver mais je suis pas sûre qu'elle tienne le coup. Et puis là c'est un test. J'essaye de reproduire dans de l'eau, mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Toute la magie en fait de ce coin pour moi, c'est vraiment d'avoir des choses qui pendent et j'adore en fait autant mon pothos argenté que ma Hoya compacta et derrière les boutures et
la ficelle de cœur. Enfin, je sais pas, je trouve que ça donne trop bien et j'aime beaucoup le résultat en fait de cet assemblage ici. Là, nous avons des palmiers qui sont en train de passer l'hiver à l'intérieur, puisque normalement ils devraient être dehors, mais ils sont encore trop jeunes pour passer l'hiver dehors. Et c'est ceux que j'ai rempetés lors de mon balcon vlog, il me semble, et ils ont vraiment bien évolué. Dès le moment où je les ai mis dedans, ils se sont sentis au printemps. Et ils nous ont fait plein de nouvelles feuilles. Ce qui est hyper chou, c'est qu'au début, en fait je vais vous montrer là parce que j'ai des bébés dans de l'eau. En fait au début ils ont des feuilles uniques, enfin des feuille par feuille. Et dès qu'ils ont atteint une taille assez grande, ils commencent à sortir les 3 feuilles, enfin les palmes quoi. Alors du coup là, ils ont tous commencé, ouais celui-là là aussi, ils ont tous commencé à sortir leurs palmes et je suis genre tout émue. C'est marrant hein. Enfin du coup je suis là genre oui vous devenez grand. Ben là aussi vous voyez, ça c'est l'exemple d'une feuille unique et l'exemple d'une palme. Oui alors dehors dans le balcon on est un peu en mode c'est l'hiver quoi. D'ailleurs quand on sera vers le bureau ou vers la chambre, je vous montrerai aussi comment je fais un peu hiverner mes plantes. Après la cuisine, passons au salon avec ma plantagère. Je vous ai fait un vlog où je vous montre comment je l'installe. Donc je vous le mettrai en lien si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour le moment j'en suis super contente. Ici en bas il y a un peu plus de soleil qui peut atteindre les plantes. Bon elles sont derrière un rideau mais ici en bas il y a peut-être plus de rayons de soleil qui les atteignent que en haut, en tout cas pour le moment, on verra avec le changement des saisons. Je vais vous les faire par étage. Là derrière, nous avons mon Oncidium Cherry Baby, qui est toujours aussi contente d'être là. Devant, c'est une Tradescantia quadricolore, une misère. Donc là, vous voyez un peu les feuilles brunes dont je vous ai parlé, ça arrive toujours avec les misères. Je vous montrerai peut-être aussi comment je les taille pour qu'elles redeviennent un peu sexy. Là derrière nous avons donc les cactus épiphytes saisonniers qu'on appelle aussi cactus de Noël alors qu'en réalité ça n'en est pas. Il s'agit ici normalement de cactus automne. C'est pareil dans le cactus saisonnier, ça c'est le cactus de Pâques. Vous voyez on voit bien la différence au niveau des segments. Ici c'est un pothos Manjula. Il a ces espèces de taches blanches qui font un peu des marbrures. Ouais, je l'adore trop. J'ai essayé de le bouturer déjà 2 fois pour pouvoir le partager avec d'autres personnes. Et les boutures n'ont pas pris, donc là j'arrête de le bouturer puis je vais essayer de le laisser s'étoffer un peu. Derrière nous avons mon Triostar. Ici c'est un philodendron Brésil. Ça c'est typiquement la plante que j'ai achetée à force de la voir sur les chaînes américaines. Et parce qu'au début je comprenais pas pourquoi les gens l'adoraient. Et en fait maintenant je l'adore trop, elle est belle. J'adore les motifs sur les feuilles. Je trouve excellent. Et là elle me fait plein de nouvelles feuilles donc elle est assez contente. Là nous avons ma vanille plantifolia. Et en fait j'ai pas fait attention et je l'ai cassée. Du coup j'en ai fait des boutures. Regardez comme elle est trop belle. J'espère que vous voyez parce qu'on est un peu à contre-jour avec cette plantagère. Un très joli petit lierre qui m'a été envoyé par Carole, une fleur parmi les fleurs, lors de notre swap. Du coup j'ai laissé l'étiquette parce que je trouvais ça trop mignon et puis aussi parce que ça me permet d'y faire tenir un peu plus droit. Sur le 2e étage, nous avons ici une variété de Monstera qui pousse et qui grimpe sur le côté et qui est en train de venir dire coucou à l'orchidée. Quand je l'ai acheté, et c'est aussi comme ça qu'on la trouve beaucoup dans le commerce, ils l'appellent Monstera obliqua monkey. Mais en réalité, c'est pas une véritable obliqua. C'est un petit mélange et en réalité, elle a beaucoup plus d'Adansoni. C'est une que j'aime beaucoup avec ces espèces de trous dans les feuilles. Qui pend ici, nous avons aussi un cactus épiphyte. Dont j'ignore complètement le nom. Alors on a fait pas mal de recherches et beaucoup d'entre vous m'ont aidé sur Instagram à trouver son nom, mais on sera fixé que le jour où elle fait des fleurs, donc on verra si j'ai cette chance là. Devant nous avons 2 petites Tillandsia.
avec une chaîne de cœur qui est en propagation. Là, ce sont deux petites orchidées, ce sont des Paphiopedilum femma. Et derrière, nous avons une orchidée Promenaea, je crois que c'était la Promenaea Sunlight. En ce moment, elle est en train de me faire plein de petits pseudo-bulbes, c'est trop mignon. Et je me réjouis de les voir fleurir le moment venu aussi. Alors bien sûr, un peu partout, vous verrez que j'ai disposé des pierres et des cristaux parce que j'adore ça et que je trouve que ça va tellement bien avec les plantes et qu'elles en bénéficient aussi. Derrière, alors hop, ma petite astuce avec l'oiseau pour faire tenir la feuille. Derrière, nous avons un autre paf. Celui-là, c'est le Paphiopedilum vinicolor American Hybrid. Un trio de succulentes que m'avait offert Carole lors de notre swap. On voit que celle-là, elle cherche un peu la lumière. Celle-là, elle est pas hyper contente. On verra si elle arrive à se rééquilibrer. Derrière, nous avons le zigzag, aussi offert par Carole. Il y a cette tige-là qui n'arrête pas de jaunir et j'essaie de la couper avant que ça contamine le reste, mais j'ai un doute que cette branche-là survive. Juste à côté, il y a mon Phlebodium aureum Blue Star. Et vu qu'il a besoin de beaucoup d'humidité, eh bien je l'ai mis dans un pot à orchidées, donc qui est beaucoup plus haut que large. Et je l'ai mis sur un lit de billes d'argile inondé d'eau. Comme ça, il a presque les pieds dans l'eau, mais en tout cas ça reste humide sans être détrempé. Et ça a l'air de bien lui aller comme ça. En tout cas, il survit. Pour les boutures, je vous ferai une vidéo spéciale. Celle-là, je vous les montre vite fait parce que j'en ai beaucoup. Là, nous avons un Cereus spiralis en forme de spirale. Mon Lactea. Devant, c'est un figuier, une pousse de figuier de Barbarie. Et il est tout content, il est en train de... En fait, c'était un morceau que j'ai bouturé et là, il est en train de faire sa nouvelle plante. Je me réjouis de le voir grandir. Juste à côté, c'est mon cactus Euphorbe. Alors, il va falloir que je le rempote. Derrière, c'est mon orchidée Bijou qui tend vers la lumière. Mais là, je crois qu'elle a l'air assez contente. Naturellement, mon Pilea. Je vais vous le tourner un peu pour que vous le voyez de face. Mais je le mets en direction de la lumière. Voilà. C'est elle est jolie, Pilea. Je l'adore. Il fait sa petite promenade et ça me dérange pas qu'il pousse pas droit. Au contraire, j'ai envie de jouer avec le fait qu'il tourne. Toujours mes petites pierres. D'ailleurs, s'il y a un pierre tour, un litho tour vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça peut-être que je vous en ferai un. Ici, c'est une petite Clivia miniata. Celle-là, c'est une jaune pâle. Qui vient de chez ma belle-maman et c'est un bébé qui pousse lentement mais sûrement. Derrière, c'est mon Ficus elastica Tineke qui a bien poussé en fait. Je l'avais acheté en mini et il commence à... Je pense qu'il a dû doubler de volume depuis que je l'ai. En suspension, nous avons une inconnue. Donc au début, je me demandais si c'était une Hoya, mais maintenant, je me demande si c'est une lipstick. Parce qu'en fait, les feuilles ont l'air un peu plus molle que ce que je me souvenais. Je sais pas si c'est lié à leur âge et du coup peut-être que c'est pas une Hoya mais peut-être que c'est une lipstick. Mais ça je ne sais pas et de nouveau je crois que je serai fixée que le moment où elle fait des fleurs, si elle fait des fleurs. Sur l'étage suivant nous avons de nouveau une suspension, une Hoya carnosa. Quand je l'ai achetée c'était marqué Hoya carnosa rubra. Donc voilà ma petite Hoya. À côté c'est là où nous avons beaucoup de boutures. Je passe un coup comme ça pour vous montrer rapidement tout ce qu'il y a. Mais je vais vous faire une vidéo dédiée en fait aux boutures. De toute façon, ça fait un moment que je veux vous filmer une vidéo bouture. Donc ça va être le moment de vous les présenter et de vous montrer aussi comment je les ai faites, où elles en sont, etc. Un petit vlog bouture peut-être ou collection bouture, je sais pas. Ça ce sont des boutures comme la toute petite qui était dans mon support mural. Ce sont des boutures en fait de cette épiphyte là. Ici nous avons un certain nombre de succulentes. Ça c'est une succulente que j'ai depuis tellement longtemps et qui survit à absolument tout.
Là nous avons aussi un pot mélange de différentes succulentes. Derrière nous avons aussi des petites boutures de succulentes qui ont déjà commencé leurs racines et leurs pousses. Donc Crassula ovata arbre de jade que j'adore trop. Là c'est une kalanchoé, en tout cas l'une des rares que j'ai réussi à garder vivante au fil du temps et qui me fait plein de nouvelles petites pousses, c'est trop chou. Sur l'étage du dessous, on commence ici par un pot avec différentes misères. Celle-là c'est une Tradescantia spatacea. Derrière nous avons des misères poilues. Alors en fait celle-là c'est une que m'a envoyée Carole dans notre swap. Elle a bien poussé. Je vous mettrai le nom exact en barre d'infos parce que je ne l'ai pas en tête. Et derrière, c'est une autre misère qui est un peu différente que j'ai reçue en faisant un échange de boutures. Et en fait, regardez ça, elle est en fleurs. Et en fait, c'est hyper chou quand toutes les fleurs sont ouvertes. Regardez-moi ça sur la deuxième branche. Comme c'est trop mignon. Je suis super fan. Elles sont vraiment contentes là. Donc c'est chouette. Je crois que c'est le côté... elles sont vraiment à la recherche du soleil. Alors elles, le plein soleil, du coup elles fleurissent, elles sont trop contentes. Oui, alors dehors sur mon balcon, je vous ai dit, c'est l'hiver, c'est le chaos. Il y a des trucs, des pots qui traînent et tout, enfin bref. Celle-là, j'ai réussi, je sais pas si c'était grâce à vous ou si c'était avec mes recherches internet, mais j'ai réussi à trouver son nom parce que je vous en parlais dans mon plan de tour précédent. Et il s'agit en réalité d'une Euphorbia umbellata. C'est chou, hein. Ça s'appelait également Synadenium umbellatum et c'est une plante africaine. Ici, je garde toujours un peu de matériel à portée de main. Donc, mais ça, je vous y montrerai peut-être dans une vidéo spéciale qu'est-ce que j'ai comme matériel pour mes plantes. Tout ça, je vous en parlerai dans une vidéo à part. Là, nous avons mes aloe vera. Alors, quelqu'un m'avait demandé comment je fais pour qu'elles poussent droite. Et bah, en fait, ce sont des aloe vera qui sont juste posés dans un pot. J'y mets un peu d'eau au fond et à la base elles étaient en train d'attendre que je les rempote et en fait ça fait très longtemps qu'elles attendent que je les rempote. Il va falloir que je le fasse gentiment, mais en attendant franchement ça me va bien mon petit pot comme ça. Toujours des petites pierres et là, alors ça c'est une plante que j'adore, mais voyez un peu les volumes qu'il y a, la texture qu'il y a. Il s'agit d'une Monstera carstenianum. Et elle est en train de me faire une nouvelle pousse là. Elle est juste trop magnifique. Je l'adore. Ensuite nous avons, oui alors j'ai pas vraiment préparé la vidéo parce que j'aurais pu, pour que ce soit plus joli, enlever toutes les feuilles sèches, toutes les fleurs sèches. Nous avons mes violettes africaines. J'en ai 4 de différentes couleurs. Et en fait je suis tombée amoureuse des violettes africaines parce que je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ces feuilles, comme elles sont trop belles. Oui, naturellement en fleurs c'est très joli, mais quand c'est pas en fleurs, eh bien je la trouve quand même marrante comme plante. Je suis super fan de ces feuilles succulentes. En fait, le fait qu'elles soient poilues, ça leur donne vraiment ce côté velours. J'adore. Et en fait, dessous, elles sont violettes. Là, nous avons une impatience goutte de sang qui m'a été envoyée par Carole. Je ne l'ai pas laissé pousser beaucoup avant de la bouturer. Et j'ai plusieurs boutures déjà. Ben, pareil, c'est un Begonia maculata ou Witty qui m'a été envoyé par Carole. Je sais pas s'il est vraiment content là où il est. Je pense qu'il manque peut-être un peu d'humidité. Parce que j'ai quelques petits trous dans les feuilles, donc je sais pas, je découvre en fait sa culture. Dessous nous avons toujours 2-3 petites choses, et là ma rose de Jéricho. J'ai fait des petits changements, j'avais ma fleur de lune et en fait j'ai mis mon Zalmioculcas parce que lui, alors il a un peu souffert cet hiver. Je crois que dans la chambre, j'ai laissé le store baisser parce qu'il était cassé pendant genre 3 ou 4 mois. Donc cette plante n'a quasiment pas eu de lumière et en fait elle est rentrée en dormance, donc elle a perdu quelques tiges, on le voit. Bon, elle en a refait d'autres, donc ça va, mais je l'ai mise là pour qu'elle ait plus
plus de lumière. Et puis enfin j'aime bien comme elle donne à côté de ma plantagère. Et puis ben, je vous parlerai de la fleur de lune quand on arrivera dans la chambre, parce que j'ai commencé à mettre des fleurs dans la chambre, oui. En fait vous allez voir, la seule pièce où il n'y a pas de plantes à la maison, c'est la salle de bain, et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Parce que sinon, franchement, elles auraient été tellement bien s'il y avait une jolie fenêtre dans la salle de bain avec l'humidité. Pour continuer dans le salon, avec cette petite étagère, nous avons pour commencer mon chlorophytum, ma spider plant. À côté, alors c'est celle-là que vous m'avez beaucoup aidé, vous avez été plusieurs à me donner son nom. Lors du dernier plant tour, j'ignorais son nom. Et maintenant je le connais et c'est trop cool et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Il s'agit d'un Euphorbia leuconora de Madagascar. C'est celui dont j'ai d'autres bébés en bouture et en pot aussi à la cuisine. Là c'est une variété de misère, également une misère verte. C'est de celle-là dont j'ai également plusieurs boutures, j'en avais aussi une à la cuisine. Elle pousse bien et régulièrement en fait je la taille et j'en fais des boutures. Je vais vous montrer mes deux pothos argentés. Je les aime beaucoup. Et ils sont hyper vieux en fait. Je les avais sauvés, retaillés. Autour de la télé, c'est le coin des Sansevieria. Ici, nous avons la Sansevieria Black Coral. Cette petite, j'ai pas vraiment retenu son nom. Je vous le mettrai en bas. Là, nous avons une Moonshine. Celle-là, elle vient de chez Schilliger, je crois que c'est la Silver Flame, elle s'appelait. J'ai déplacé mon Syngonium White Butterfly parce que il était à un étage où il chopait du soleil de ma plantagère et ça lui allait pas trop. Donc je me suis dit que j'allais essayer, que j'allais tester de le mettre ici. Et puis comme ça, il est près des pierres aussi. Ça va lui faire le petit coin infirmerie. Celui-là, je l'ai trouvé sous le nom de Pothos Moonshine. Voyez, parce qu'il a vraiment ce dessus argenté. Il faudrait peut-être que je trouve son nom. Je suis tellement une addicte des pothos. Je crois qu'il m'en manque deux sortes de pothos et je les ai quasiment tous, en tout cas ceux qui sont connus. Nous sommes maintenant dans la chambre à coucher et j'ai trouvé un coin ici pour ma Monstera Deliciosa. Et depuis qu'elle est là, elle est super contente, elle me fait plein de nouvelles pousses. Donc, mais par contre, il faudrait quand même que je la rempote parce que son pot, il est clairement trop petit. J'adore. Un pchit-pchit qui, et franchement, dites-moi dans les commentaires, qui d'entre vous appelle ça un pchit-pchit. Mon vaporisateur, il coule beaucoup, il vaporise pas vraiment bien. Donc, en fait, je l'ai mis là pour éviter que ça soit mouillé sur mon meuble. Il est là pour vaporiser ma Calathea orbifolia. Je vous l'ai présenté dans mon Ikea shopping vlog. Il faudrait que je trouve un meilleur système pour la brumiser, mais bon, voilà. En attendant, ça ira. Ici, c'est une sorte de pothos. C'est censé être un pothos Marble Queen. Vous voyez les espèces de marbrures que ça fait. Mais celui-là, il n'est pas très stable et du coup, il me fait aussi des pousses jade, des pousses vertes ou des mélanges comme ça. Et alors, normalement, si je voulais le garder entièrement marble, il faudrait que j'enlève les pousses vertes pour que ça arrête de pousser vert. Mais en fait, cette branche qui fait moitié vert, moitié... je sais pas, elle me plaît. Et puis ici, c'est là où j'ai mis ma fleur de lune. Oui, c'est une bonne excuse de commencer à mettre des plantes dans la chambre, mais je vais rester raisonnable parce qu'en fait, il y a vraiment que ces quatre-là. Je l'ai mise ici parce qu'elle était contre la vitre et côté vitre, j'ai vu qu'en fait, elle a commencé à cause du soleil d'hiver qui est très bas, mais de ces jours où il a fait très beau et où il y a eu beaucoup de rayons, j'ai vu qu'elle a commencé à brûler vraiment du côté vitre. Donc je l'ai déplacée dans la chambre où ici il y a de la lumière mais il n'y a pas du tout de soleil direct. Donc on verra comment elle se sent ici. En fait chez moi il y a des plantes, dès le moment où elles ont trouvé leur maison, vraiment le coin où elles sont bien, je les laisse. Mais il y en a d'autres où quand je suis pas convaincue, j'essaye en fait différents endroits de la maison pour voir où elles se sentent le mieux. Et puis j'ai certaines plantes qui ont trouvé leur place depuis super longtemps. Puis j'en ai d'autres comme ça qui tournent tous les quelques mois pour voir un peu là où elles se sentent
sente le mieux. Pour la chambre, je vais rester raisonnable en restant sur ces plantes-là et je pense pas que je vais en rajouter. Cette calathea-là, elle est sur roulette parce qu'elle est devant une porte-fenêtre et en fait, je vais vous montrer mes plantes en train d'hiberner dehors. Il m'a fallu un moment avant de trouver le système qui marche pour leur faire passer l'hiver, parce que l'hiver dernier, j'en ai perdu beaucoup qui n'avaient pas aimé comment je les avais mises ici. Donc maintenant, mon nouveau plan, donc là ce sont des gros pots de géranium. Je les ai simplement entourés de papier bulle et j'espère que eux ils vont bien tenir. Là nous avons mon arbre à soie. Il n'est pas mort, il a perdu toutes ses feuilles, mais il n'est pas mort. C'est pour lui la saison de repos. Faudrait peut-être que je nettoie, mais clairement il faudra que je m'occupe de son substrat dès le moment où c'est le printemps, donc tout bientôt. Juste à côté, je suis très reconnaissante d'avoir reçu la jardinière Calypso parce que du coup, en attendant de faire des plantations ce printemps, je l'utilise justement pour que certaines plantes puissent passer l'hiver en sécurité. Parce qu'en fait là, on est dans une espèce de balcon, loggia fermé mais pas tout à fait, dans lequel il peut quand même faire super froid et du coup là j'ai mis les plantes qui je pense auraient plus craint de ne pas être protégées comme ça. Je vais vous les montrer. En fait elles sont comme ça dedans, elles tiennent mieux l'hiver alors. Oh hey, salut. Ça c'est un bébé rosier, vous voyez il est déjà en train de le pousser. Bon la terre elle ressemble à rien, je suis désolée hein, mais qu'est-ce que nous avons là? Oh salut. Là aussi il y a une toute petite pousse. Je crois qu'en fait ça les a trop sauvés d'être ainsi protégés du froid. Ouais. Bah on verra en fait, on verra comment elles vont reprendre, mais je suis déjà beaucoup plus confiante qu'elles passent une partie de l'hiver là-dedans. Parce qu'en fait le mois de février c'est toujours là où je me fais avoir. Les plantes elles ont tenu novembre, décembre, janvier. Et février, c'est là où tout d'un coup il y a 2-3 moments de grand froid et en fait ça me les tue. Donc du coup là... On va espérer que ça tienne bien. J'ai enlevé les plantes que j'avais à côté de mon Bouddha. Je sais pas si je vous l'ai montré dans mon précédent plan de tour, mais c'est là que je mettais certaines succulentes en été et clairement là, c'est pas la saison pour être dehors pour les succulentes. Et du coup c'est vraiment trop cool d'avoir la calathea sur roulette devant la porte-fenêtre. Dans l'autre pièce qui est... où je peux observer mes plantes en train de passer l'hiver. J'ai ma Clivia miniata orange. J'ai une fausse rose et puis une Gasteria qui fait des petits bébés. À côté de mon petit canapé, j'ai deux pothos. J'ai de la place pour un troisième. Si un jour je trouve un pothos néon que j'aimerais bien, ou le Cedu Blue, peut-être que je le mettrai là. Donc nous avons le pothos Enjoy, le pothos Shangri-A. C'est une plante sur laquelle je suis hyper mitigée. C'est-à-dire que, bah en fait, je trouve qu'on dirait un peu des épinards cuits. Et après, il y a certaines feuilles qu'elle fait qui sont plus ouvertes. Alors j'aimerais vraiment en fait qu'elle parte sur des feuilles ouvertes comme ça, et puis ça a l'air justement de muter parce que là il y en a plusieurs qui sont ouvertes. Nous avons le coin désastreux des orchidées. Il s'est passé quelque chose de désastreux. J'avais une très grande orchidée et je n'ai pas vu qu'elle m'a amené des araignées rouges et ça c'était incroyable. Je crois pas que j'en ai fait des images, mais j'aurais dû. Le bureau il est blanc et les araignées rouges ben elles ont cette couleur un peu ocre, rouge, et je vous promets, autant il y en avait sur les feuilles, autant je voyais sur le bureau comme cette espèce de poussière rouge. C'était horrible. En fait les araignées elles se sont bien déplacées entre mes orchidées. Il y en a certaines qui étaient tellement infestées que honnêtement j'aurais peut-être pu essayer de les sauver, mais en fait je les ai jetées. J'étais juste trop dégoûtée. Je sais pas si ça vous arrive aussi, si vous avez beaucoup de plantes, si tout d'un coup vous en avez quelques-unes qui vont pas bien et que c'est quelque chose qui peut se transmettre aux autres, bah à un moment donné en fait vous avez juste pas envie de risquer que ça aille plus loin parce que c'est un état tellement avancé que vous abandonnez en fait. Voilà, araignée rouge Laetitia,
1-0 quoi. Enfin, plus que 1-0 à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer ce qui reste. Mais sur lesquels il y a encore quelques petites araignées. Ça c'est un Phalaenopsis Cambridge, un joli blanc. Et en fait j'avais reçu ça pour mes chiens. C'est un spray antiparasite pour l'habitat en naturel. Quand j'ai découvert mon invasion d'araignées rouges, j'ai sprayé mes meubles avec ça. Je les ai pas revus après quand j'ai sprayé pour nettoyer avec ça. Alors de nouveau voilà, c'est pas prévu pour, je pense, mais en tout cas sous la panique j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Et ça c'était Botanique qui me l'avait envoyé. Je suis trop contente de l'avoir eu sous la main. Après, alors c'est pas pour sur les plantes, quoique. J'ai essayé de l'utiliser sur une orchidée. Alors je ne le recommande pas du tout, hein, moi je fais mes expériences. J'ai essayé de l'utiliser sur l'orchidée qui est en sauvetage à la cuisine parce qu'elle était vraiment grave infestée d'araignées rouges. Et du coup je l'ai sprayée, je l'ai rincée, je l'ai fait sécher, enfin je lui ai fait 15 000 trucs qui auraient pu la tuer en plus que l'infestation d'araignées. On verra, je pense pas qu'elle va survivre, mais enfin voilà, j'essaye, mais j'étais tellement dégoûtée. Et depuis en fait j'ai d'autres solutions pour les araignées rouges, donc peut-être que je vous en reparlerai un de ces quatre une fois que je serai vraiment sûre de ma recette en fait. Donc ça c'est la maman avec son bébé qui a bien grandi, et en fait je les laisse ensemble parce que j'aime bien. Le bébé a fait ses propres racines, donc il dépend pas que de la maman, ça ne l'épuise pas. Là je trouve qu'ils cohabitent bien. Ça ce sont les orchidées qu'il me reste. Depuis le temps que je l'ai, c'est une dendrobium qui vient de chez Ikea, ma Purple Happiness, une dendrobium Phalaenopsis. Elle ne m'a pas refait de nouvelles cannes. Peut-être que celle-là est nouvelle de l'année dernière, mais je suis pas sûre. En tout cas, il n'y en a pas en cours. Hop. En fait, je mets des tags sur toutes mes orchidées parce que dès le moment où elles ont plus de fleurs, il faut y aller pour les reconnaître. Donc là, c'est aussi une dendrobium phal. Ça, c'était une blanche rose pâle qui vient de chez Ikea aussi. Je sais pas si ça c'est nouveau. Faudrait que je regarde sur mon précédent plan de tour pour comparer. Elle est en statu quo. Ça va. Là, c'est un twinkle. Il est trop mignon. Il est en train de me refaire un nouveau pseudo-bulbe derrière. Et là aussi, il est en train de faire un petit pseudo-bulbe. C'est trop mignon. Faudrait peut-être que je le rempote. Il est tout petit, il est trop chou. J'ai perdu ma Phalaenopsis que j'appelais couture. Quelqu'un de mon entourage m'en a gentiment réoffert une. Elle a déjà perdu beaucoup de fleurs, mais ça c'est celle qui reste. Une Cambria intergénétique. J'ai pas son nom exact. Et pareil, alors elle est plutôt contente. Elle me fait des nouveaux pseudo-bulbes. Elle, ça va bien. Une Cattleya rose claire. Alors elle, c'est wild, hein. Elle va dans tous les sens. Et là, c'est aussi une Cattleya. En fait, je me souviens plus de celle qui reste. Donc ça, c'est une blanche. Ça, c'est la bifoliée, donc, parce qu'elle a 2 feuilles au bout des pseudo-bulbes. Alors que celle-là, vous voyez, elle a qu'une seule feuille au bout des pseudo-bulbes. C'est la différence entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour mon petit plan de tour. Et j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que ça aurait été intéressant pour vous. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires d'autres chaînes plantes que vous aimez bien, parce que ça me fait toujours plaisir d'en découvrir de nouvelles. Et j'en connais pas beaucoup. Je connais Carole que j'aime beaucoup suivre, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne. Après je regarde surtout des chaînes américaines, mais du coup dans la zone francophone je sais pas trop. Si vous avez repéré des plantes sur lesquelles vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me les demander aussi en commentaire. Et s'il y en a certaines dont je n'ai pas le nom et que vous l'avez, s'il vous plaît, donnez-le moi. C'est grâce à vous que j'ai pu identifier aussi certaines de mes plantes, et ça c'est trop sympa. J'adore garder trace en fait de l'évolution de ma collection au fur et à mesure du temps. Je pense que 2 fois par année c'est un bon rythme, et j'espère vous retrouver tout bientôt aussi pour des vlogs de balcon pour ce printemps, parce qu'il va falloir réinstaller un peu toutes ces plantes qui ont passé l'hiver et des nouvelles, et réorganiser un peu tout ça. J'espère que cette petite vidéo tour de collection plantes vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.